ce sujet va vous intéresser, c'est sûr, puisqu'on a appris ça dans le quotidien Libération cette semaine. Le panda est sauvé. Alors Isabelle Saporta, vous êtes notre spécialiste animaux qu'on mange et animaux qu'on regarde. Et vous allez nous dire que finalement tout va bien, parce que moi j'ai toujours entendu dire pour le coup que le panda a été l'espèce par excellence en voie de disparition. Depuis que je suis tout petit, on me dit ça. Et bien là, ça y est, c'est fait. Oui, comme quoi, bon vous voyez Thomas, quand Tout arrive. l'État met tout, et en l'occurrence la Chine, met tout en œuvre pour préserver une espèce, et ben incroyable, mais ça marche. Parce que la plupart déjà des pandas vivent en Chine. Exactement. Et là, la Chine s'est préoccupée enfin du sort et de l'avenir des pandas. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Écoutez, ils ont mis en place à peu près 67 réserves naturelles. Il n'y en avait que 13 en 92. Donc vous imaginez la multiplication que c'est. Ils ont mis des brigades anti-braconnage. Ils plaisent beaucoup les pandas au alors, public. Oui, alors on va vous expliquer quand même ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire que quand il y a des images de pandas, les gens n'écoutent plus du tout ce que raconte Isabelle Saporta, qui est pourtant fort intéressant. C'est-à-dire que tous les gens, tout le public est en train de regarder les images de pandas. D'ailleurs, c'est ça la question. Pourquoi ça fascine à ce point? Mais parce que c'est vrai que c'est touchant, c'est attendrissant, etc. Mais vous voyez, si vous êtes attendri, c'est grâce aux réserves naturelles qu'il y a, effectivement, et qui les préservent. Ils ont fait aussi pousser des forêts de bambou. Et effectivement, ils n'ont pas hésité à mettre, si je puis me permettre, la main au portefeuille, parce qu'ils ont fait quelque chose de très intéressant. Vous parliez tout à l'heure, Bernard Werber, de l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, autour de ces réserves naturelles, il fallait effectivement qu'il y ait une agriculture respectueuse, donc qu'il n'y ait pas d'engrais chimiques, qu'il n'y ait pas de pesticides. Donc vraiment, tout a été mis en œuvre pour sauver le tout l'environnement du panda a été rétabli. Ça veut dire qu'on peut encore inverser le cours des choses, Bernard Werber. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont surtout un super service de presse, qui est en gros le gouvernement chinois, qui d'ailleurs les utilise comme ambassadeurs diplomatiques, puisqu'ils les offrent aux États. C'est vrai qu'on appelle ça la diplomatie du panda. La diplomatie du panda. Sérieux. Mais pour les crocodiles ou les requins qui sont aussi en voie de disparition, parce qu'ils ne ressemblent pas à des peluches, on s'en fout un peu. Donc je dirais qu'il faudrait presque que chaque espèce animale ait son défenseur, son équipe de presse qui s'occupe un peu de sa communication. Mais c'est plus facile de communiquer sur le panda parce que ça ressemble à une peluche. Mais il y a un mystère sur le panda. C'est pourquoi cet animal qui a tout pour être carnivore est devenu herbivore. Puisque donc il mange, comme on le voit, que des bambous. Donc c'est une anomalie, parce que ça ressemble à un ours. Normalement, un ours, c'est carnivore. Alors l'autre anomalie, c'est que Enfin, je ne sais pas si c'est une anomalie d'ailleurs, mais la libido des pandas est extrêmement faible. Oui, alors c'est vrai que c'est pas très très facile pour le panda. La femme panda. C'est pas facile pour le panda. Alors, Isabelle, allez-y. Il va falloir que je rame là faut enchaîner derrière. Voilà, donc la femme panda, elle n'est en chaleur que 72 heures, je t'interdis de rire, que 72 heures par an. Donc voilà, et après, elle les féconde que 12 heures sur ces 72 heures. Donc effectivement. Alors comment font les pandas pour se reproduire? Panda, qui déjà, selon les scientifiques, 60% de ces pandas en captivité n'ont pas de libido. Et là, effectivement, il a 12 heures devant lui. De fait, ça n'est pas simple. Donc, ils ont fait des aphrodisiaques naturels, mais aussi des pornos pour pandas. Donc voilà, donc en fait à hauteur de 2 pornos donc là, par jour, le panda arrive à se reproduire. Attendez, parce que là ce que vous nous dites est très important. Oui, c'est très important. C'est-à-dire que les pandas, pour stimuler la libido des pandas, on diffuse des films érotiques de pandas aux pandas. Et alors, est-ce que c'est efficace? Ça fonctionne bien, oui, mais je vous dis, il en faut 2 par jour. Donc c'est, je veux dire, voilà, et donc du coup, ça marche, hein, la preuve. Et voilà, c'est pas facile après de rebondir sur la diplomatie du panda. C'est pas si simple, hein. Parce que donc, il les prête pas tant que ça quand même, hein, Bernard Werber. Donc, mais alors, plus sérieusement, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que, ça fonctionne très bien. Oui, il y a les petits bébés après, voyez. C'est-à-dire que les films qui sont diffusés permettent aux pandas d'avoir une libido plus importante, donc ils se reproduisent et on constate. Non, mais je peux garder mon sérieux, pas de problème, je suis très professionnel. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'en 10 ans, il y a une augmentation du nombre de pandas de 17%. C'est-à-dire que ça fonctionne, il y a plus de pandas qu'avant. Oui, tout à fait. Non, mais il y en a effectivement, il y en a 2060 dans le monde entier, il y en a 1064 en Chine. Ce qui est vrai, c'est que sur ce que vous disiez sur la diplomatie du panda, c'est aussi ça qui permet de financer. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on a 2 pandas aux eaux de Beauval. La Chine dit qu'elle nous les prête. Et en fait, ça nous coûte à peu près 750 000 € chaque année. Donc en fait, il y a à peu près 42 pandas dans le reste du monde. Ils nous les prêtent, ils nous les louent en fait. Voilà, ils nous les louent. Et en fait, mais ce qui est
astucieux parce que faut dire les choses, grâce à cet argent, effectivement, ils réinvestissent dans tous ces trucs scientifiques parce qu'on rigole avec la libido du panda, mais mine de rien, ça nous a permis effectivement de faire naître des pandas et c'est pas si mal tout ça. Bon. Alors,